qui allait y rentrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Il a vu Pierre et Jean qui allaient rentrer avec la main en bloc là. Bien-aimé, parfois le Seigneur est même à côté de toi. Mais c'est parce que tu es dans la distraction. Il t'a rentré. Parce qu'il attend que tu demandes à la bonne personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La Bible dit, il était là. Il demandait le monde à toutes les personnes qui rentraient. Mais rien n'a changé dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rien n'a changé dans sa vie. Il demandait le monde à toutes les personnes qui rentraient. Jusqu'au jour où il fait la rencontre de Pierre et Jean. Qu'est-ce qui va se passer? Pierre et Jean le fixaient au même moment. Ensuite, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Et dit, regarde-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. S'attendant à recevoir de quelque chose. Amen, amen. Quelque chose. J'aime la précision. Lorsqu'il demande, il demande par habitude. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il demande par habitude. Parce que dans son esprit, c'est un mécanisme répétitif. Ça veut dire que lorsque je demande, forcément, on va me donner une pièce d'argent. Lorsque je demande, on va me donner un peu de banane. Lorsque je demande, on va me donner quelque chose. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle elle dit, s'attendons à recevoir quelque chose. Mais dis avec moi tout à coup. Tout à coup. Il va arriver une période dans ta vie. Et c'est le simple et simple acclamations qu'on va te donner. Mais c'est la face de Dieu que tu vas voir. Alléluia. Ce que tu as longtemps attendu, ça va arriver. Ce que tu as longtemps demandé, ça va arriver. Amen, amen. Parce que cette fois-ci, il n'a pas demandé à des mauvaises personnes. Parfois le Seigneur attend simplement qu'on dise, Seigneur, c'est de toi que j'ai besoin. C'est de toi que j'ai besoin. Aussi longtemps que tu passes le temps dans la distraction, on m'a dit ceci, c'est un fait ton cœur. On m'a dit cela, ça fait ton cœur. Ta prière est censée demander à Dieu et étouffer. Pierre dira, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Oh, je croyais que la salle a le Seigneur. Je croyais que la salle a le Seigneur. Je n'ai ni argent, ni or. Aujourd'hui, tout le monde court derrière le travail pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, tout le monde court derrière tout ce qui brille. On a mis l'essentiel derrière. On a mis ce qui est le plus important derrière. La parole de Dieu. C'est à quelques minutes, même si on médite la parole de Dieu. Mais on court derrière l'argent. Mais ce jour, Pierre et Jean disent, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Alléluia. Ils ont clairement, c'est spirituel, ils ont dit, nous ne pouvons pas te donner la monnaie parce que tu finis par dépenser. Demain, tu reviendras avec mon demander. Mais ce que nous te donnons, c'est pour t'apprendre à te rassasier à l'éternité jusqu'à ce que tu ne reviennes pas te demander. Ce que nous te donnons va changer ta situation. Désormais, Dieu t'appellera plus le point de naissance. Ta situation va changer. Pourquoi? C'est parce qu'il a été patient. Dis avec moi la patience. Dis avec moi la patience. L'humilité entraîne la patience. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas être patient. Amen, amen. Au verset 7, il dit, verset 6, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Amen. Parfois, tu n'as même pas d'abord besoin de travail. Parfois, tu n'as même pas d'abord besoin de mariage. Amen, amen. Ne saute pas les étapes. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ne saute pas les étapes. Pierre, ce n'est pas Jean. Pierre a son histoire.
Jean a son histoire, Paul a son histoire, Timothée a son histoire. Ils n'ont pas tous été visités le même jour. Alléluia. Mais pourquoi on veut priver les étapes? Amen, amen. Le deuxième caractère que le Seigneur m'enseigne, c'est la patience. Une personne humble, l'humilité fait naître la douceur. La douceur engendre la patience. Regardez comment c'est une suite logique. J'ai décidé de suivre Jésus. Et il n'y a pas seulement que les miracles qui vont dépasser les miracles que Jésus a fait. Il y a aussi des combats que même Jésus n'a pas vécu, mais que je vais vivre. Est-ce que tu parles de le Seigneur pour cela? Alléluia. La Bible ne dit pas que le frère de Jésus, Jacques, est venu avec le couteau pour l'assassiner. Amen, amen. Mais c'est une forme de combat. Attends-toi à ce que même ton frère te trahisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ta mission n'a pas été accomplie. Fixe le regard, Dieu, au nom de Jésus. Et tu verras que ce pourquoi tu pries tous les jours viendra tranquillement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je pourrais me promener avec un homme de Dieu. Je vous assure, Dieu sait faire ces choses à sa manière. Le temps de Dieu est le meilleur. Amen, amen. Le temps de Dieu est le meilleur. Écoutez le témoignage d'un autre homme de Dieu. À l'égard du homme de Dieu m'a fait couler là. Mais je n'ai pas montré à cet homme. J'ai pris le visage avec pleurer. Ce monsieur pouvait dire, tu es l'humilité incarnée. Amen. Ce que tu as connu pendant des années, beaucoup ont revendiqué cela. Beaucoup t'ont même dépassé. Mais tu n'as même pas levé le doigt. Tu as gardé ta position. Tu as gardé ta dignité. Tu as gardé ton respect. Tu as gardé ta personnalité. Si toi que je demande à Dieu de me donner l'humilité, je vais te regarder à toi. Parce que toi, tu es l'humilité incarnée. Quand on parle de l'humilité, on entend regarder ses doigts. Et c'est plus rien. À cause d'un petit stage, tu es prêt à livrer ton corps. À cause d'un petit emploi éphémère, tu es prêt à livrer ton corps, mais tu vas garder ta dignité. Pourquoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais ce boiteux-là, en temps réel, il avait faim. Amen, amen. En temps réel, il avait faim. Il demandait à Pierre et Jean, c'est parce qu'il avait faim. Mais écoutez, lorsque Pierre et Jean se fixaient, amen, amen, est-ce que je peux ajouter? Moi j'étais là, parce qu'on discutait à trois. Et ils m'ont dit, bon, l'appétit, il n'a pas besoin de la nourriture, mais il a besoin de la bonne nourriture spirituelle parce que dans Samarie, Jésus-Christ allé à la femme samaritaine. Si on vous dit pour moi, tu reviendras. Mais si tu dois demander, tu ne reviendras plus ici. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce jour-là, ils m'ont dit, hey, c'est la même histoire qui se répète. Si on donne de l'argent, il reviendra ici. Mais ceux qu'on va lui donner va lui permettre d'éviter de changer de position. Amen, amen. Amen, amen. Ce dont tu as besoin, c'est le changement de position. Si tu cours derrière les stages après savoir livrer ton corps, tu passeras de cette manière. C'est le chemin que tu as tracé. Sans le savoir, c'est un pacte à vie que tu as tracé. Même pour avoir le travail, tu vas encore vouloir livrer ton corps. Même pour avoir ceci, tu vas encore vouloir. Mais lorsque tu restes focus à Dieu, ils vont même se tromper. Ils vont mettre ton nom parce qu'ils vont dire, bon, c'est pas lui qu'on veut mettre, mon ami. On ne peut plus changer. Parce que le cachet est Dieu. Personne ne peut changer. La volonté est Dieu. Personne ne peut transformer. Peu importe pendant des années, sois patient. Sois patient. Change les liens, sois patient. Sois patient. Ne sois pas des chrétiens pressés. Ne sois pas des chrétiens pressés. Mais est-ce qu'on est tous nés le même jour? Est-ce qu'on est tous nés le même jour? Mais pourquoi on ne reçoit les bénédictions en même temps que les autres? Est-ce
Est-ce que tu connais le sacrifice de l'autre? Est-ce que tu connais le temps de jeûne de l'autre? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ce qui peut déclencher la bénédiction dans ta vie, c'est le fait de participer à la bénédiction de l'autre. Est-ce que je peux pousser? Ce qui peut déclencher la bénédiction dans ta vie, c'est le fait de participer à la bénédiction de l'autre. Un Jean chapitre 4, verset 20, il déclare ceci. Si quelqu'un dit qu'il m'aime et qu'il déteste son frère qu'il voit, c'est un menteur. Alléluia. C'est un menteur. Beaucoup pensent que détester, c'est le fait d'avoir un problème. Non. Le fait de ne pas acclamer à l'élévation de l'autre fait de toi un menteur. Fait de toi une personne. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le fait de ne pas acclamer l'élévation de l'autre fait de toi une personne qui déteste les autres. Amen, amen. Amen, amen. Lorsque mon frère est élevé, c'est moi qui ai élevé parce que c'est mon frère. Je vais vivre cette bénédiction, qu'il le veuille ou non. Je vais vivre cette bénédiction. Est-ce que on a dit cette année, je vais avancer. Amen, amen. Lorsque je parle de cela, je parle de procès. Par une seule personne, il a sauvé tout le pays. Amen, amen. Est-ce que tu sais que le fait que tu n'acclames pas pour l'autre peut permettre tes bénédictions? Alléluia. Est-ce que peut-être même c'est pas cette personne qui t'a bénédiction devait être déclenchée? Quand les personnes devaient être déclenchées, c'est avec moi l'humilité. L'humilité. J'accorde une grâce plus excellente au simple. Regardez la différence entre toi qui es orgueilleux et moi qui est humble. Alléluia. La Bible dit aux orgueilleux, oui, ils ont une grâce. Aux humbles, oui, ils ont une grâce. Mais la particularité est qu'aux humbles, leur grâce est excellente. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que une personne humble ne regarde pas tes attaques. Une personne humble ne s'arrête pas parce que tu le vilipends. Une personne humble ne s'arrête pas parce que tu le combats. L'exemple c'est Christ. L'exemple c'est Jésus. Je dois achever ma course. Je dois achever ma course. Quand je parle d'exemple, je vois Paul. Il a dit, je ne peux pas me tenir de Paul, prêcher les autres et rater la couronne de justice. Mais est-ce que Paul n'a pas été mis en prison? Quand même est-il en prison? Mais il écrit toujours des lettres qu'il envoie. Allez-y, allez-y. Et lorsque même on t'accuse, mon cœur est blessé. Est-ce que tu peux prier pour quelqu'un? Amen, amen. Amen, amen. Si tu sens que tu ne peux pas le faire, lorsque les autres disent cette année on va te visiter, reste d'abord tranquille. Alléluia. Amen, amen. Lorsqu'on est là, que cette année on va te visiter, toi regarde d'abord, non, tu restes d'abord tranquille. Alléluia. Parce qu'il y a encore cette transformation. Amen, amen. Le Seigneur nous attend à être des personnes humbles. Le Seigneur nous appelle à être des personnes patientes. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il parle encore de la patience, il me parle du prophète Amos. Amen. Je suis dans Amos chapitre 7 à partir du verset 14. Amos se décrit comme étant un berger, un gardeur de moutons. Alléluia. Mais la partie qui m'intéresse encore, et c'est un pêcheur de sycomore. Alléluia. Ça veut dire qu'il cultive le sycomore. Mais ces deux choses ont attiré mon attention. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était la parole très forte au Seigneur. Amos, le fait d'avoir regardé le mouton, lui a donné un comportement où il est devenu tout. Amen, amen. Il n'y a pas plus têtu que le mouton. Il n'y a pas aussi plus doux que le mouton.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelquefois, si on veut avancer avec le Seigneur, on doit avoir le comportement de couteau. Même si je ne pousse pas, après je reviens. Parce que je sais qu'en toi, je peux trouver quelque chose de bon. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Mais il ne s'est pas arrêté là. À lui seul, Amos, je dis Seigneur, merci. Parce que si tu as pu bénir Amos de cette manière, tu peux également bénir de cette manière. Alléluia. L'Éternel, tu as trouvé le cœur de Amos. Mais il ne s'arrête pas là. Mais il faut aussi que tu cultives aussi comment. Tu dois faire naître en toi l'humilité. Amen, amen. Amen, amen. Et lorsque je décris Amos, je décris comme étant le père de l'humilité en rejoignant la douceur. Alléluia. Le père de l'humilité en rejoignant la douceur. Une personne humble est une personne douce. Et là, tu as tiré la grâce de Dieu vers toi. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu parles avec Seigneur? Trouve ce que tu sais bien faire. Travaille sur ce que tu sais très bien faire. Amen. Étudie ce que tu sais très bien faire. C'est de là que va naître le but est accompli. Amen, amen. Amen, amen. Le fait d'être abattu ne va rien changer. Le fait de promener des regards inquiets ne va rien changer. Amen, amen. Mais le fait de chercher premièrement le royaume de Dieu est l'élément déclencheur de bénédiction dans ta vie. Amen, amen. Amen, amen. Le travail est lequel du tout que tu cours. Matthieu chapitre 6, qualifie sur le reste. Amen, amen. L'élévation, la promotion. Où tu cours, le stage que tu veux, Dieu appelle ça le reste. Et cherche d'abord la volonté de Dieu. En cette année, Dieu veut que tu cherches d'abord la volonté de Dieu. Et tu verras que ce que tu cherches là, en cette année, ça va arriver. Tu n'auras même pas les efforts à fournir. Si tu concentres tes efforts autour de Jésus-Christ, tu verras que tout ce dont tu as besoin, il va donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Attends pour le royaume. Je vais terminer par là. Une personne humble. Peut-être que tu te dis, tu es responsable. Lorsque je suis humble, on pense que je suis ma boule. Lorsque je suis humble, on pense que je suis une personne faible. Lorsque je suis humble, lorsque je suis patient, je vois les autres avancer. Amen, amen. Amen, amen. Et il va dire à Jérémie, je te promets. Comme ce matin, il te dit, je te connais. Mon Patricia, Dieu te connaît depuis ta naissance. Il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Alléluia. Par votre vie, Dieu te connaît. Il connaît le don de libéralité qu'il a mis en toi. Alléluia. Alléluia. Comment Annie? Dieu te connaît. Il connaît ce qu'il a mis entre tes mains. Amen, amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne regarde pas ton voisin. Amen. Mais regarde la mission que Dieu a mis devant toi. Si tu concentres tes efforts autour de Jésus, il va grandir en toi l'humilité, il va augmenter la patience. De cette manière, tu vas rentrer dans ta saison. Si tu es là, acclame très fort le roi, tu vois que Dieu te bénisse. Amen, amen. Est-ce que tu crois pas traîner la parole de Dieu? Et maintenant, la parole de Dieu, ce matin, tu nous as fait le bien. Cette parole de Dieu, c'est qui demande que le bien du monde. Elle est bien, c'est qui demande pour moi d'aider. C'est quand tu écoutes, c'est qui te rappelle et ton témoignage. Et l'humilité précède la gloire. Et je ne me suis pas fait humilier au travers du groupe qui m'a accordé le terrain, j'ai des effets sur moi.